Bonjour mes chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre 2020. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Voici maintenant les informations présentées par Devika Sharma. Tout d'abord, les grands titres. La première réunion de groupes de travail trilatéraux entre l'Inde, l'Iran et l'Ouzbékistan sur l'utilisation conjointe du port de Chabahar s'est tenue virtuellement. Le Premier ministre Narendra Modi déclare que le secteur spatial indien a la capacité de reproduire le succès de l'industrie des technologies de l'information. Le taux de récupération de Covid-19 dans le pays atteint environ 95,12%. Le collège électoral officialise la victoire de Joe Biden. Institut norvégien de recherche sur la bioéconomie signe un protocole d'accord avec le Clean Ganga Mission pour le développement d'un cadre de gestion des boues. Le ministre d'État aux Affaires extérieures, M. V. Mullidharan, rencontre le ministre par intérim des Affaires étrangères du Soudan par vidéoconférence. Le Bangladesh observe la journée des intellectuels martyrisés pour marquer la brutalité des forces pakistanaises. Début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 aux États-Unis. L'infirmière Sandra Lindsay est la première à recevoir ce vaccin. Le vice-gouverneur de Kaboul est tué dans une explosion en Afghanistan. Singapour approuve le nouveau vaccin contre le Covid-19 de Pfizer-BioNTech. Mes chers amis, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Maintenant, nous vous présentons les actualités en détail. La première réunion du groupe de travail trilatéraux entre l'Inde, l'Iran et l'Ouzbékistan sur l'utilisation conjointe du port de Chabahar s'est tenue virtuellement lundi. La réunion a été présidée conjointement par le secrétaire de Transport maritime, M. Sanjeev Ranjan, du gouvernement indien, le ministre adjoint des Transports de l'Ouzbékistan, M. T. Dekhanov, et le ministre adjoint des Transports de l'Iran, Shahram Ahmadinejad. Dans une déclaration, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que pendant la réunion, les participants ont discuté l'utilisation conjointe du port de Chabahar à des fins de commerce, de transit et de l'amélioration de la connectivité régionale. Toutes les parties ont également souligné le rôle important joué par le port de Chabahar pour la région afin de fournir une aide humanitaire pendant la pandémie de Covid-19. Toutes les parties ont également salué la proposition de l'Inde d'organiser la journée de Chabahar en marge du sommet maritime international qui doit être accueilli par l'Inde en janvier 2021. Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que la décision d'ouvrir le secteur spatial indien a annoncé une nouvelle ère de partenariat public-privé. M. Modi se dit convaincu que les talents indiens atteindront une renommée mondiale dans le secteur spatial, tout comme ils l'ont fait dans le secteur des technologies de l'information. Le Premier ministre s'est entretenu hier par vidéoconférence avec des industries clés, des startups et des universités du secteur spatial pour les encourager à participer aux activités spatiales. M. Modi a déclaré que le professionnalisme et la transparence des politiques ainsi que le processus décisionnel du gouvernement s'avéreront bénéfiques pour les entreprises qui rejoindront le domaine. Le Premier ministre a assuré les participants du soutien total et sans réserve du gouvernement dans leurs efforts. M. Modi a ajouté que l'Inde fait des progrès remarquables dans le secteur spatial, qui a fait l'objet de réformes révolutionnaires cette année. Le Premier ministre a évoqué l'importance du secteur spatial dans les domaines de la communication et de la navigation et a exprimé l'espoir que le pays devienne bientôt le centre de fabrication des biens spatiaux. Le taux de récupération Covid-19 du pays a atteint environ 95,12%. Au cours des dernières 24 heures, 34 477 patients se sont réétablis. Selon le ministère de la Santé, le nombre total de guérissons est passé à plus de 9 422 000. Le nombre réel de cas ne représente actuellement que 3,43% du total des cas positifs. Actuellement, le nombre total des cas actifs dans le pays est de 339 820. Au cours des dernières 24 heures, plus de 22 000 nouveaux cas ont été signalés, ce qui porte le nombre total des cas positifs dans le pays à plus de 9 906 000. Le ministère a déclaré que la mise en œuvre efficace de l'approche stratégique et graduelle de tester, traquer et traiter a permis d'augmenter le nombre de cas guéris et de réduire le nombre de décès. Actuellement, le taux de létalité en Inde est de 1,45%, ce qui est l'un des plus bas au monde. Au cours des dernières 24 heures, 354 décès ont été signalés, portant le bilan à 143 709.
Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a remporté la victoire au collège électoral après que les principaux États du champ de bataille lui aient accordé, ainsi qu'au vice-président élu Kamala Harris, une nette majorité des électeurs. Le flamme de la démocratie a été allumé dans cette nation il y a longtemps. Et nous savons que maintenant rien, même pas une pandémie ou un abus de pouvoir, ne peut éteindre cette flamme, a déclaré Joe Biden dans un discours prononcé lundi soir depuis Wilmington. L'Institut norvégien de recherche sur la bioéconomie a signé un protocole d'accord avec C-Ganga, un groupe de réflexion de la National Mission for Clean Ganga, pour le développement d'un cadre de gestion des boues en Inde. À cette occasion, la diplomatie norvégienne en Inde, Karina Absorgjorsson, a déclaré que la Norvège avait l'intention d'approfondir ses relations avec l'Inde, notamment en matière de prévention du changement climatique et de préservation de l'environnement. Le secrétaire du ministère Jal Shakti, M. U.P. Singh, a expliqué plusieurs initiatives en matière de la gestion des eaux usées et la nécessité de développer d'autres modules commerciaux pour le C-Ganga et son homologue norvégien. Le ministre d'État aux Affaires extérieures, M. V. Mullidharan, et le ministre par intérim des Affaires étrangères du Soudan, M. Omar Gamar al-Din Ismail, se sont rencontrés par vidéoconférence lundi. La réunion a permis de passer en revue l'ensemble des relations bilatérales depuis l'entrée en fonction du gouvernement de transition au Soudan. Dans une déclaration, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que les deux ministres ont eu une brève discussion sur les approches nationales respectives pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Il a ajouté que les deux gouvernements ont travaillé en étroite collaboration sur le rapatriement de leurs ressortissants respectifs par le biais des vols affrétés. Le ministre d'État aux Affaires extérieures a également informé le ministre soudanais des progrès réalisés en contexte du développement de vaccins en Inde. Le Bangladesh a célébré lundi la journée des intellectuels martyrisés pour souligner le jour de la brutalité où les forces pakistanaises ont tué des centaines d'intellectuels, dont les enseignants, les médecins, les journalistes et d'autres à Dhaka et dans d'autres régions du Bangladesh en 1971. Le 14 décembre 1971, 2 jours seulement avant la libération du Bangladesh, les forces d'occupation pakistanaises, avec l'aide de leurs collaborateurs locaux nommés Hazakar, Al-Badar et Al-Sham, ont torturé et tué des intellectuels les plus éminents du pays. Le rôle de ces tortures et de ces meurtres a été relevé par l'indépendance du Bangladesh le 16 décembre 1971. Le président Abdul Hamid et la première ministre Sheikh Hasina ont rendu hommage aux intellectuels martyrs lundi. Des couronnes ont été déposées en leur nom au mémorial des intellectuels martyrs à Dhaka. La première vaccination contre le Covid-19 a eu lieu aux États-Unis, alors que le pays se prépare à la plus grande campagne de vaccination jamais menée. Le président américain Donald Trump a annoncé l'administration du premier vaccin contre le Covid-19 sur Twitter. Sandra Lindsay, infirmière aux soins intensifs à New York, est la première aux États-Unis à recevoir le vaccin contre le Covid-19 après l'utilisation de la Food and Drug Administration. Le vaccin Pfizer-BioNTech a reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA vendredi. Les expéditions de pression flacons congelés des vaccins fabriqués par Pfizer Inc. et son partenaire allemand BioNTech ont commencé à arriver dans les hôpitaux du pays. Plusieurs autres pays ont également donné leur accord pour le vaccin, dont le Royaume-Uni qui a commencé à vacciner la semaine dernière. Le programme de vaccination américain vise à atteindre 100 millions de personnes d'ici avril prochain. Le nombre de décès dus au Covid-19 est environ 300 000 aux États-Unis, qui affiche en chiffre absolu le plus grand nombre de décès au monde. Un attentat à la bombe dans la capitale afghane a tué le vice-gouverneur de Kaboul mardi, ont déclaré les responsables de la sécurité, ajoutant qu'une bombe collante avait été attachée à sa voiture par des assaillants inconnus. Mahboubullah Mohebi, le vice-gouverneur, voyageait avec ses gardes de sécurité lorsque l'explosion s'est produite. 2 gardes ont été blessés dans l'explosion. Aucun groupe militant n'a revendiqué la responsabilité immédiate de l'explosion. La semaine dernière, un procureur du gouvernement afghan a été abattu dans l'est de Kaboul alors qu'il se rendait à son travail. Singapour a approuvé le nouveau vaccin contre le Covid-19 de Pfizer-BioNTech et prévoit la livraison des premiers vaccins d'ici la fin du mois.
En l'annonçant, le Premier ministre Lee Hsien-loong a déclaré que le pays possédera suffisamment de vaccins pour tout le monde d'ici le troisième trimestre de l'année prochaine et les rendra gratuits pour les citoyens et les résidents de longue date. Bien que la vaccination soit volontaire, le Premier ministre a déclaré que lui-même et d'autres responsables gouvernementaux feraient partie des premiers bénéficiaires, au même titre que les travailleurs de la santé, les autres personnels de première ligne, les personnes âgées et les personnes vulnérables. C'était notre bulletin d'information, mes chers auditeurs. Ne quittez pas l'écoute du service français de All India Radio. Maintenant, nous vous présentons le commentaire sur un sujet d'actualité. Le commentaire d'aujourd'hui porte sur l'amélioration des relations entre l'Inde et l'Ouzbékistan. La semaine dernière, le Premier ministre Narendra Modi et le président de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, ont co-présidé un sommet virtuel entre l'Inde et l'Ouzbékistan. C'était le premier sommet de ce type avec un pays de l'Asie centrale. Les deux dirigeants ont eu un échange de vues approfondi sur les relations bilatérales, la pandémie de Covid-19 et les questions régionales et mondiales d'intérêt mutuel. Ils ont exprimé leur engagement continu à porter le partenariat stratégique Inde-Ouzbékistan à un niveau nouveau et supérieur. Les deux dirigeants ont apprécié leur réunion avant la tenue du récent sommet et estiment que ces réunions ont encore renforcé la coopération entre New Delhi et Tashkent dans divers secteurs tels que la politique, le commerce et l'investissement, la défense, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la science et la technologie, l'énergie nucléaire, l'espace, technologie de l'information et ont encouragé les liens culturels et universitaires. La réunion du Comité national de coordination au niveau ministériel, qui s'est tenue en août, a contribué au suivi de la mise en œuvre de divers projets et accords bilatéraux en vue d'obtenir des résultats rapides et efficaces. Le Premier ministre Modi et le président Mirziyoyev ont fait le point sur la pandémie de Covid-19 dans les deux pays. Les deux dirigeants ont convenu de la nécessité d'une coopération bilatérale et mondiale pour poursuivre la lutte contre la pandémie. Le président de l'Ouzbékistan a remercié le Premier ministre indien pour l'aide que le pays a reçue pendant la pandémie. L'Inde, en échange, a réitéré son engagement d'aider davantage l'Ouzbékistan. Dans le secteur économique, les deux dirigeants ont convenu le plein potentiel commercial entre les deux pays n'était pas encore exploité. Des efforts dans cette direction aideraient à atteindre l'objectif commercial de $1 milliard américains que les deux pays se sont fixés. Les deux dirigeants ont convenu de travailler à l'achèvement du traité bilatéral d'investissement qui contribuerait à la promotion et à la protection des investissements pour une nouvelle amélioration de la coopération commerciale et économique. Pour accélérer les progrès dans le secteur du commerce et des investissements, l'accent a été mis sur les contacts directs entre les États indiens et les régions de l'Ouzbékistan et entre les différentes chambres de commerce et de l'industrie. L'Inde a approuvé une ligne de crédit de $448 millions américains à l'Ouzbékistan, à laquelle Tashkent s'est engagé à utiliser le crédit de manière efficace. L'accent mis sur le secteur économique devrait contribuer à atteindre l'objectif de $1 milliard américains. Au cours du sommet, les dirigeants ont également évoqué le développement ultérieur du port de Chabahar en Iran, qui sera important pour les deux pays et la région. Tashkent a proposé un sommet trilatéral entre les deux pays et l'Iran pour la promotion d'une meilleure connectivité via le port de Chabahar. L'Inde a invité l'Ouzbékistan à rejoindre le corridor de transport international Nord-Sud, qui constitue également un élément important. Les deux dirigeants ont également évoqué l'importance de la lutte contre le terrorisme. Ils ont souligné la nécessité pour chaque pays de veiller à ce que son territoire ne soit pas utilisé pour lancer des attaques terroristes contre d'autres pays. Les deux parties ont appelé à la finalisation rapide d'une convention globale sur le terrorisme international. Concernant l'Afghanistan, les deux parties ont convenu que le règlement du conflit afghan sur le principe d'un processus de paix dirigé, détenu et contrôlé par les Afghans était important. L'Inde et l'Ouzbékistan ont exprimé à l'unanimité leur soutien à un Afghanistan uni, souverain et démocratique. Ils ont exprimé leur intérêt mutuel à renforcer le développement économique de l'Afghanistan. À cette fin, la tenue réussie du deuxième dialogue Inde-Asie centrale au niveau des ministres des Affaires étrangères avec la participation de l'Afghanistan est significative. Outre les questions régionales, le Premier ministre Modi et le président Mirziyoyev ont également discuté de la réforme des Nations Unies et se sont mis d'accord sur une réforme du multilatéralisme.
Tashkent a réitéré son soutien à la candidature d'Hollande au Conseil de sécurité de l'ONU. Les deux dirigeants ont également discuté de l'accueil réussi de la réunion du Conseil des chefs de gouvernement de l'Organisation de coopération de Shanghai par l'Inde le mois dernier. Dans l'ensemble, le sommet virtuel a été très réussi. Les relations entre l'Inde et l'Ouzbékistan ont connu un mouvement ascendant. Les deux pays sont importants tant sur le plan bilatéral qu'au niveau régional et mondial. Vous venez d'écouter le commentaire d'actualité rédigé en anglais par le Dr Indrani Talukdar, analyse stratégique sur la Russie et l'Asie centrale. Traduit par Savitya Pitaneja, responsable du service français de OSD chez All India Radio et présenté par Devika Sharma. Chers amis, c'est All India Radio Delhi. Nous venons maintenant à la fin de notre programme d'actualité. Merci.